Maintenant, la deuxième tendance périodique, l'énergie d'ionisation. Donc, dans ionisation, on remarque qu'il y a ion. Ion, normalement, qui veut dire un atome chargé. Donc, ce qu'on va fabriquer, c'est un atome chargé. La définition de l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie que ça me prend pour arracher un électron sur la couche de valence d'un atome neutre. Donc, ici, ce qui va sur le tiret, c'est arracher. Je vais mettre ça. Arracher un électron de valence. Pour l'inscription, est-ce possible de voir les enseignants de 7e année dans la classe de Martin au local 105, s'il vous plaît? Merci. Donc, si ici j'ai un atome neutre de béridium, il y a 4 protons, 4 électrons, il est neutre. L'énergie d'ionisation, ça va être l'énergie que ça va me prendre pour arracher un des électrons sur la dernière couche. Quand c'est une grande énergie d'ionisation, ça va me prendre beaucoup d'énergie à enlever un électron. Quand c'est une faible énergie d'ionisation, ça va être juste un petit peu d'énergie pour arracher un électron de valence. Après ça, ça va former un ion. On va former du béridium avec une charge positive qui a perdu un électron. De là vient le nom énergie d'ionisation. Pour essayer de réfléchir à l'énergie d'ionisation, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de penser à comme des aimants. Un peu ce que vous avez vu en électricité 9e année, comme quoi que les charges opposées s'attirent. On a des charges positives dans le noyau, on a des charges négatives dans l'électron. Plus il s'attire, plus ça va être difficile à arracher. Moins il s'attire, plus ça va être facile à arracher, donc une faible énergie d'ionisation. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander d'analyser le graphique à la page 35, celle qui est en haut de la page 35. Vous avez un espèce de graphique qui vous donne l'énergie d'ionisation de chacun des premiers éléments du tableau périodique. Ce que je vais vous demander de faire, c'est en regardant dans le tableau périodique de haut en bas, donc dans une même famille, est-ce que vous voyez que l'énergie d'ionisation augmente ou diminue? Pour déterminer ça, il va falloir que vous analysez le graphique correctement. Donc, bonne chance avec ça. Donc, écrivez ici votre résultat de haut en bas. Qu'est-ce que vous voyez qui arrive à l'énergie d'ionisation? En regardant le graphique, la meilleure façon, c'était probablement de prendre la pointe de tous les graphiques. Donc, on voit ici que le graphique forme des pointes. Donc, il y a l'hélium, néon, argon, krypton, xénon, qui sont tous des gaz rares, donc font toutes partie de la même famille. Et ce qu'on remarque, c'est que l'énergie d'ionisation, plus on descendait dans la famille, plus l'énergie d'ionisation était bas. Donc, en descendant dans une famille, l'énergie d'ionisation diminue. Le raisonnement. On a ici que plus on descend dans une famille, plus on va avoir de couches électroniques. Donc, si j'essaie d'arracher un électron de valence, donc un électron qui se trouve dans la dernière couche, bien, moins il y a de couches, plus l'électron est proche du noyau. Et on sait que des aimants, quand c'est proche, c'est beaucoup plus solidement attiré les uns aux autres que quand deux aimants sont éloignés. C'est le même principe ici. Ici, on a des éléments éloignés. Ici, on a des éléments qui sont rapprochés. Donc, ça va être beaucoup plus difficile d'arracher un électron ici, donc une grande énergie d'ionisation, que ici, une faible énergie d'ionisation, c'est facile d'arracher un électron. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire ici, l'énergie d'ionisation diminue. Les explications, bien, plus on descend, plus il y a de couches électroniques, plus la distance entre le noyau et les électrons augmente, ce qui requiert moins d'énergie pour arracher un électron de valence, donc une plus petite énergie d'ionisation. Je vais vous demander de faire la même chose avec gauche à droite. Donc, quand vous regardez dans une même période, okay, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à l'énergie d'ionisation? Est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Donc, analysez le tableau à la page 35 en haut pour pouvoir écrire la bonne réponse ici. Et oui, ça augmente. La façon d'analyser le tableau ici,
c'est que si vous remarquez bien, l'axe des X, c'était le numéro atomique. Donc, quand on va de gauche à droite, en suivant une liste, comme par exemple du sodium à l'argon, bien, le point après le sodium, qui est 11, ça va être 12, donc ça va être le magnésium. Ensuite, l'aluminium, le silicium, phosphore, soufre, chlore, argon. Donc, en général, il y a des exceptions, mais en général, la tendance nous dit que ça monte. Okay? Donc, l'énergie d'ionisation augmente plus on va à droite. Comment comprendre ça? Bien, plus on va à droite, ce qui arrive, premièrement, le nombre de couches électroniques ne change pas, parce qu'on est dans une même période. Mais ce qui change, c'est le nombre de protons dans le noyau. Le nombre de protons dans le noyau, c'est un peu la force avec laquelle le noyau va tirer sur les électrons. Donc ici, le carbone, le nombre de protons, on a 6 protons. Donc on a 6 petits aimants à l'intérieur du noyau. Ici, on en a 7 et ici, on en a 8. Donc on remarque que plus on va vers la droite, plus il y a de protons dans le noyau qui va tirer sur les électrons de toutes les couches. Donc on a déjà vu avec les rayons atomiques que plus on va vers la droite, plus les couches sont comprimées les unes sur les autres. Ce qui fait en sorte que ici, plus que j'ai plus de protons, quand je vais arriver pour arracher un électron de valence, ça va me prendre beaucoup plus d'énergie qu'arracher un électron de valence au carbone, qui a seulement 6 protons qui tirent sur les électrons de valence. Donc, il y a moins d'aimants, moins de petits positifs qui tirent sur l'électron négatif. C'est pour ça que quand on se dirige vers la droite, l'énergie d'ionisation augmente. Donc, j'ai écrit ici, on a le même nombre de couches électroniques. Ça n'affecte pas comme ça affectait lorsqu'on regardait de haut en bas. Le nombre de couches changeait. Là, ici, le nombre de couches ne change pas. Ce qui change, c'est que le nombre de protons augmente plus on va vers la droite. Donc, il y a plus d'attraction avec les électrons de valence. Donc, ça va être une plus grande énergie d'ionisation. Si on ajoute les flèches ici, donc plus on se déplace vers la droite, plus l'énergie d'ionisation augmente. Il y a plus de protons dans le noyau. Et plus on va vers le haut, plus l'énergie d'ionisation augmente, tout simplement parce qu'il y a moins de couches, donc les électrons sont plus attirés.